Bismillahirrahmanirrahim. Cette présentation est destinée aux étudiants de la deuxième année LMD du département informatique pour le module base de données, le TD numéro 3 qui consiste à écrire des requêtes en algèbre relationnelle. Dans cette vidéo, nous allons traiter les questions de 1 à 5. Lors de cette série, on vous a proposé un schéma de la base de données relationnelle composé de la table U pour usine, la table F pour fournisseur, la table P pour produit et la table U pour les approvisionnements et les livraisons. La question 1 consiste à donner le numéro, le nom et la ville de toutes les usines. Là, c'est très simple. On va faire la projection sur les colonnes choisies, NI, nom I et ville de la table U. La deuxième question, donner le numéro, le nom et la ville de toutes les usines de Londres. Là, donc, on a la table U. On va faire donc la sélection avec la condition ville est égale à Londres de la table U. Donc, la table résultat contient que les lignes qui vérifient la condition de la sélection. La troisième question, donner les numéros des fournisseurs qui approvisionnent les usines en produit numéro 1. Alors là, on va analyser donc cette question. On va chercher en premier lieu les colonnes concernées. On a besoin de NF pour la projection. On a besoin de NI et NP pour la sélection des lignes. Concernant donc les tables concernées, on parle d'approvisionnement, donc on va travailler sur la table Q. Les colonnes concernées NF, NI, NP existent dans la table PUF, donc je n'ai pas besoin d'une autre table. La condition de la sélection, c'est NI est égal à 1 et NP est égal à 1. Bien, on va procéder en premier lieu par la sélection des lignes qui vérifient la condition NI est égal à 1 et NP est égal à 1. Voici donc la table résultat. Puis, on va faire la projection sur NF. Voici donc la requête de la question 3. La question 4. Donner le nom et la couleur des produits livrés par le fournisseur numéro 3. Les colonnes concernées sont donc nom P et couleur du produit pour la projection, NF pour la sélection des lignes. Les tables donc concernées, on a besoin donc de la table PUF du moment qu'on parle de livret, mais les champs nom P et couleur n'existent pas dans la table PUF, ils figurent dans la table produit. Donc, on a besoin de la table P. On va faire donc la jointure naturelle des tables P et PUF. Pourquoi la jointure naturelle? Parce que P et PUF contiennent un nom qui a le même nom. Il s'agit de la colonne NP. Ils contiennent plutôt un champ qui a le même nom. Il s'agit donc du champ NP. Alors, on a besoin donc aussi des colonnes P.NP et PUF.NP pour faire la jointure naturelle. Bien, donc on procède en premier lieu à faire la sélection des lignes qui vérifie la condition NF est égal à 1 de la table PUF. Voici donc la table résultat. Puis on va faire la jointure naturelle de la table résultat avec la table produit. À la fin, on va faire la projection sur nom P et couleur. Voici donc la requête de la question 4. Cinquième question, donner les numéros des fournisseurs qui approvisionnent l'usine numéro 1 en un produit rouge. De la même façon, on va donc chercher les colonnes concernées. On a besoin de NF pour la projection, on a besoin de NI et de la couleur du produit pour la sélection. On parle d'approvisionnement, donc c'est la table PUF. Alors, la table PUF n'est pas suffisante parce qu'elle ne contient pas la couleur du produit, donc on va faire la jointure avec la table produit. Donc, la solution la plus simple, c'est de faire la jointure des tables concernées, puis faire la sélection sur cette table résultat, puis faire la projection nécessaire sur la table résultat. Bien, alors, voici donc la table résultat de la jointure naturelle de P avec PUF. On va donc faire la sélection
des lignes qui vérifient la condition usine NU est égal à 1 et couleur est égale à rouge. Très bien. Voici donc la table de résultats. Puis on va faire la projection sur la colonne NF. Voici donc la requête de la question 5. Bien. On va faire donc toujours la question 5, mais maintenant on va l'effectuer avec une tête jointure. Eh bien, la tête jointure, on n'a pas besoin de champ de maintenant, mais on a besoin de la condition de la jointure. Eh bien, éviter qu'en fait, puisque la table temps et la table plus contiennent un champ de maintenant, pour éviter une jointure virtuelle, alors on va renommer la colonne MP de la table P. Et on va obtenir donc une table P1, P1 avec la colonne, on va avec la colonne MP qui devient MP1. Très bien. Alors, avant de faire la jointure avec la table P, on peut réduire cette table. Comment on va faire? On va sélectionner que des lignes utiles pour le reste de la requête et on va faire la même chose pour la colonne. Les lignes utiles, donc, c'est les lignes qui vérifient la condition, la couleur de produit est égale à rouge. Donc, on va faire la sélection des lignes qui ont la couleur est égale à rouge. Puis, on va faire la sélection des colonnes. Donc, on a besoin que de la colonne MP1 pour faire la jointure, pour faire la tête à jointure. Donc, on va faire la projection sur la colonne P1. Voici donc la table réduite de la table P1. On va faire par la suite une jointure avec la table PUF. Donc, comme on a dit, c'est une tête à jointure. On n'a pas de champ de même nom. Mais la condition de notre jointure, c'est MP est égal à MP1. Très bien. Sans oublier la condition de notre requête qui est NU est égal à 1. On commence par sélectionner les lignes qui vérifient la condition de la jointure MP est égal à MP1. 1, 1, 2 et 5 est 1. Très bien. Puis on sélectionne les lignes qui vérifient la condition de la requête, c'est-à-dire NU est égal à 1. Voici donc la table résultat. Puis on fait donc la projection sur NF. Et voici donc la requête de la question 5 effectuée par une étape. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans cette vidéo, on va traiter les questions de 10 à 13. La question 10 consiste donc à écrire une requête qui permet de donner les numéros des fournisseurs qui approvisionnent à la fois les usines numéro 1 et les usines numéro 2. Voici donc la table PUF. On cherche les fournisseurs qui approvisionnent chez les usines numéro 1. Donc, on trouve ici le NF2. Il s'approvisionne il approvisionne l'usine numéro 2 et l'usine numéro 1. Mais comme on ne peut pas comparer les lignes, on va faire une jointure de la même table. Avant de faire cette jointure, on va renommer d'abord la table PUF pour obtenir une table PUF 1. C'est une copie de la table PUF. On va faire une θ jointure en posant la condition NF est égal à NF1, c'est la condition de la jointure, et la condition de la requête NU est égal à 1 et NU1 est égal à 2. Voici donc la table résultat. Et on va faire la projection sur le numéro fournisseur. Voici donc la requête de la question 10. La question 11, donnez les numéros des usines qui utilisent au moins un produit disponible chez le fournisseur numéro 3.
c'est-à-dire un produit qui livre, mais pas nécessairement à cette usine. On va chercher donc les produits disponibles chez les fournisseurs. C'est la projection sur NP de la sélection NF est égal à 3 de la table PUF. Puis, on va faire une aventure naturelle avec la table PUF pour chercher les usines qui utilisent ces produits. On fait donc la projection sur le numéro d'usine. Et voici la requête finale de la question numéro 11. La question 12, donnez les numéros des produits qui sont livrés à toutes les usines d'Annaba. Si vous trouvez donc toutes, il s'agit d'une division. Très bien, donc on cherche les numéros des produits. Donc, le produit, c'est le résultat de la division, c'est le quotient. Les usines, à toutes les usines d'Annaba, donc usine avec la restriction, c'est le diviseur. Et pour chercher la table dividende, c'est une table qui doit être composée de usines et produits. Bien, donc on va travailler sur la table PUF. On va commencer par chercher, trouver, donc faire la projection de NP et NE de la table PUF. Faire aussi la projection sur NU de la sélection de la ville de Annaba sur la table usine et on fait donc la division. Pour chercher donc ces produits, on va calculer, on va effectuer le produit cartésien entre les numéros de produits qui existent dans cette table avec les numéros usines, des numéros usines de la table réduite, c'est-à-dire la table qui contient les numéros d'usines avec la ville est égale à Annaba. Voici donc le produit cartésien qui contient toutes les possibilités d'association des deux tables. Alors ici, on va chercher pour chaque ligne de la table produit cartésien, on va chercher si elle existe dans la table dividende. Le 1,4, elle existe, donc on va mettre oui. Le N6, ça n'existe pas, donc on va mettre non. Alors, le produit 1 ne peut pas figurer dans le résultat parce qu'il n'est pas livré par toutes les usines. Il n'est pas livré, par exemple, par l'usine numéro 6. La même chose donc pour le produit numéro 2, le produit numéro 3, il y a un non. Le produit 4, donc il y a des non. Et le produit 5, donc, le 5,4, la ligne 5,4 existe dans cette table, alors on va mettre oui. La ligne 5,6 existe dans cette table, on va mettre oui. Alors, on peut conclure que le produit 5 est livré à toutes les usines d'Annaba, donc le résultat de notre division est NP égale à 5. La question 13 consiste donc à écrire une requête qui permet de donner les numéros des usines qui s'approvisionnent uniquement chez le fournisseur numéro 3. Très bien, donc on cherche donc les usines qui s'approvisionnent chez le fournisseur numéro 3. On trouve l'usine 5. On trouve aussi l'usine 4. Mais l'usine 4 s'approvisionne aussi chez le fournisseur numéro 2. Donc, c'est une usine qui ne s'approvisionne pas uniquement chez le fournisseur numéro 3. Très bien. Donc, pour chercher les usines qui s'approvisionnent uniquement chez le fournisseur 3, on va chercher les usines qui s'approvisionnent chez le fournisseur 3 en faisant la projection sur NU de la sélection de NF est égal à 3 de la table PUF et chercher aussi l'ensemble des usines qui ne s'approvisionnent pas ou bien qui s'approvisionnent chez les autres fournisseurs, c'est-à-dire les fournisseurs qui sont différents de 3. Donc, en faisant la projection sur la colonne NU de la sélection de NF est différent de 3. On va faire la soustraction. Bien. Alors, la représentation formelle de la soustraction, si on a par exemple D1 moins D2,
Donc, c'est un ensemble des lignes N, tel que L appartient à T1 et elle n'appartient pas à T2. Alors, on remarque que l'usine numéro 4 appartient à T1, elle appartient à l'ensemble qui s'approvisionne chez les fournisseurs NFPT43 et elle appartient aussi à l'ensemble des usines qui s'approvisionnent chez les autres fournisseurs. Donc, c'est une usine qui ne s'approvisionne pas uniquement chez le fournisseur numéro 3. Par contre, l'usine numéro 5 existe dans la table T1, mais elle n'existe pas dans la table T2. Alors, c'est une usine qui s'approvisionne uniquement chez le fournisseur 3. Et donc, c'est le résultat de notre